Lorsque l'on commence à s'intéresser à la création de la réalité, une transformation intérieure apparaît souvent, on devient plus attentif à ses pensées, on observe davantage son état intérieur, on essaie de vivre depuis un endroit plus calme, plus confiant, et très naturellement, une attente apparaît, on espère que certaines choses vont évoluer, on imagine que certaines situations vont se transformer, on se dit que si l'état intérieur change, la réalité finira par suivre. Au début, cette attente est presque invisible. On ne se dit pas forcément « je veux que ça arrive vite », mais une partie de l'attention regarde ce qui se passe autour de soi pour voir si quelque chose commence à bouger. Les jours passent. Certains détails semblent encourageants. D'autres moments paraissent neutres. Et peu à peu, une question apparaît. Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps? Cette question semble très humaine. Elle peut apparaître même lorsque l'on essaye de rester détendu. Même lorsque l'on se dit que l'on ne veut pas forcer les choses. Mais derrière cette question, une tension commence à se former, car vouloir que quelque chose arrive plus vite signifie souvent que l'attention reste fixée sur ce qui n'est pas encore là. Prenons un exemple très simple. Une personne commence à vivre depuis un état plus confiant. Elle ressent parfois un calme nouveau. Mais lorsqu'elle regarde certaines circonstances extérieures, rien ne semble vraiment avoir changé. Et presque automatiquement, une pensée apparaît. Combien de temps cela va-t-il prendre? À cet instant précis, l'attention quitte l'expérience présente. Elle se tourne vers le futur. On commence alors à mesurer le temps. On se demande si les choses avancent. On observe la réalité pour voir si quelque chose se rapproche. Ce mouvement peut rester très discret. On peut même avoir l'impression d'être patient, tout en gardant une attention tournée vers le moment où quelque chose changera enfin. On regarde certaines situations avec une légère attente. On se demande si les choses commencent à évoluer. On observe les circonstances pour voir si un signe d'avancement apparaît. Et lorsque rien de particulier ne semble se produire, une forme d'impatience peut revenir doucement. Pas forcément comme une frustration intense. Parfois simplement comme une question qui traverse l'esprit. Est-ce que cela devrait déjà être différent? Cette question suffit à déplacer l'attention. L'expérience présente cesse d'être simplement vécue. Elle devient un moment intermédiaire, en attendant que quelque chose arrive. Et plus cette attente s'installe, plus l'attention reste tournée vers le futur. Vadim Zeland évoque souvent la manière dont l'importance que l'on donne aux résultats peut créer une tension intérieure. Pris symboliquement, cela montre que plus on veut accélérer un résultat, plus l'attention reste fixée sur le fait qu'il n'est pas encore arrivé. Et cette fixation maintient l'attente. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque les choses arrivent rapidement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse de mesurer le temps. Car tant que l'on regarde l'horloge, une partie de soi attend encore. Lorsque l'impatience apparaît, quelque chose change dans la manière de percevoir la réalité. Le temps commence à devenir une référence. On ne vit plus simplement l'expérience présente, on commence à regarder combien de temps les choses prennent, les jours passent, les situations évoluent ou semblent rester identiques. Et presque automatiquement, l'esprit commence à mesurer. On se demande si les choses avancent assez vite. On compare ce qui se passe aujourd'hui avec ce que l'on espérait voir apparaître. Prenons un exemple très simple. Une personne commence à vivre depuis un état plus confiant. Elle ressent parfois un calme nouveau. Certaines pensées changent. Certaines réactions deviennent plus légères. Mais lorsqu'elle regarde les circonstances extérieures, rien ne semble avoir bougé. Et presque immédiatement, une question apparaît. Est-ce que cela ne devrait pas déjà être différent? À partir de ce moment-là, le temps devient un indicateur. On regarde combien de jours se sont écoulés, on observe certaines situations pour voir si elles commencent à évoluer, on essaie d'interpréter certains détails comme des signes d'avancement, mais ce mouvement maintient l'attention fixée sur ce qui n'est pas encore arrivé. Et plus l'attention se tourne vers ce qui devrait apparaître, plus l'expérience présente devient un moment d'attente. C'est là que la tension s'installe. Car vouloir que quelque chose arrive plus vite signifie souvent que l'on considère le moment présent comme incomplet. Comme si ce qui se déroule maintenant n'était qu'une étape avant que la véritable transformation se produise. Mais cette manière de regarder le temps maintient l'esprit dans une forme d'anticipation permanente. Vadim Zeland évoque souvent la manière dont l'importance que l'on donne aux résultats peut créer une pression intérieure. Pris symboliquement, cela montre que
Plus on veut accélérer un résultat, plus l'attention reste fixée sur l'idée qu'il devrait déjà être là. Et cette fixation nourrit l'impatience. On commence alors à observer la réalité presque comme un processus que l'on aimerait accélérer. On regarde si les choses avancent. On se demande si l'on est sur la bonne trajectoire. On attend que quelque chose se produise enfin. Mais cette attente maintient l'attention tournée vers l'avenir. Ce mouvement est souvent presque imperceptible. On peut même avoir l'impression d'être détendu tout en gardant une attention tournée vers le moment où quelque chose changera enfin. On regarde certaines situations avec une attente discrète. On se demande si un événement particulier pourrait annoncer une évolution. On observe les circonstances comme si elles pouvaient indiquer que l'on se rapproche du moment où tout deviendra différent. Et même lorsque l'on essaie de rester présent, cette attente silencieuse peut continuer à mesurer le temps. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque les choses arrivent rapidement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse de mesurer le temps. Car, lorsque l'attention cesse de compter les jours, quelque chose change dans l'expérience. La réalité n'est plus observée comme un processus que l'on doit accélérer. Elle redevient simplement ce qui se déroule. Et, dans cette absence de mesure constante, l'impatience commence souvent à se dissoudre. Lorsque l'on voit ce mécanisme clairement, la relation au temps commence à changer. On réalise que l'on passait beaucoup de temps à regarder vers l'avenir. On observait les circonstances pour voir si quelque chose avançait. On mesurait le temps qui passait, tout en espérant que tout cela finisse par évoluer. Et sans vraiment s'en rendre compte, l'expérience présente devenait un moment d'attente, comme si la réalité actuelle n'était qu'une étape avant que quelque chose d'autre arrive enfin. Mais lorsque l'on remarque ce mouvement, une question simple peut apparaître. Que se passe-t-il si l'on cesse de regarder combien de temps cela prend? Cette question déplace l'attention, car si l'on ne mesure plus le temps, l'expérience présente cesse d'être un intervalle entre deux résultats. Elle redevient simplement ce qui est vécu maintenant. Neville Goddard exprimait souvent cette idée en parlant de l'état assumé. Il écrivait « Assumer le sentiment du désir accompli ». Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'attendre que quelque chose arrive rapidement. Cela parle d'un état intérieur qui n'est plus suspendu au temps. Un état qui n'a pas besoin d'être confirmé par la vitesse des événements. Lorsque cette compréhension devient claire, quelque chose commence à se détendre. On ne regarde plus constamment vers l'avenir pour savoir si les choses avancent. On ne se demande plus combien de temps cela prendra. L'attention revient simplement à l'expérience présente. Les circonstances continuent d'évoluer. Les situations changent parfois de manière inattendue, mais elles ne sont plus observées comme un processus que l'on doit accélérer. Elles deviennent simplement ce qui se déroule. Prenons un exemple très simple. Une personne qui regardait souvent combien de temps prennent les choses pour évoluer commence à remarquer quelque chose. Lorsqu'elle cesse de mesurer le temps, l'expérience devient beaucoup plus légère. Les jours passent, mais ils ne sont plus comptés comme des étapes vers un résultat. L'attention revient simplement à ce qui est vécu. Et, dans cette simplicité, quelque chose devient étonnamment stable. Et lorsque cette attente se relâche, quelque chose devient plus simple. L'expérience n'a plus besoin d'être comparée à ce qui devrait arriver. Elle n'est plus un passage vers un futur attendu. Elle devient simplement l'instant vécu. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque les choses arrivent rapidement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'est plus suspendu à l'attente. Car lorsque l'attention cesse de regarder l'horloge, l'expérience cesse d'être une course vers un résultat. Elle redevient simplement la vie qui se déroule. Et dans cette absence d'attente constante, quelque chose devient profondément apaisé. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe naturellement. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.